article de dictionnaire. 2. Avant de commencer, qu'est-ce qui nous permet de chercher un mot rapidement dans un dictionnaire? L'ordre alphabétique nous permet de chercher dans un dictionnaire facilement. Aussi, les mots repères nous facilitent la tâche. J'observe et j'élabore. Effacer, verbe. Conjugaison numéro 4. 1. Faire disparaître ce qui était écrit ou dessiné. La mer a effacé les pas sur le sable. 2. Faire oublier quelque chose. Exemple, le temps a effacé les mauvais souvenirs. Synonyme, estomper. 3. S'effacer, se mettre sur le côté pour laisser passer quelqu'un. Exemple, s'effaça pour laisser entrer la jeune femme. Mots de la même famille. Effacer, effaceur. Un. Que représente le texte dans l'encadré? Quel mot définit-il? Le texte dans l'encadré est un article de dictionnaire. Il définit le mot effacer. Deux. Qu'est-ce qu'indiquent les numéros en rouge? Combien y a-t-il d'exemples? Les numéros en rouge représentent les différents sens du mot. Il y a 3 exemples. Quel exemple a-t-on donné au deuxième sens du mot effacer? L'exemple donné est le temps a effacé les mauvais souvenirs. Je retiens. Je retiens. Un article de dictionnaire donne pour chaque mot sa nature. Verbe, nom, adjectif. Et son genre.
masculin, féminin. Puis, sa définition accompagnée d'un exemple. Quand un mot a plusieurs sens, les différentes définitions sont numérotées. Souvent, dans le dictionnaire, l'information est présentée sous forme d'abréviation V, verbe, adj, adjectif, syn, synonyme. Je m'entraîne. Un. Cherche dans le dictionnaire de la classe le mot effet. Quel renseignement trouves-tu? Le mot effleurer. Combien ce mot a-t-il de sens? Recopie le deuxième sens sur ton cahier. Deux. Quelle abréviation trouve-t-on après ces mots dans le dictionnaire? A. Arrêt. B. Amical. C. Confondre. D. Amitié. E. Célèbre. Arrêt, nom masculin. Amical, adjectif. Confondre, verbe. Amitié, nom féminin. Célèbre, adjectif. Trois. Que désignent ces abréviations? Cherche dans ton dictionnaire. Quatre. Cherche dans ton dictionnaire le mot bijou. Recopie l'exemple donné. Je retiens. Un article de dictionnaire donne pour chaque mot sa nature. Verbe, nom, adjectif. Et son genre, masculin, féminin. Puis, sa définition accompagnée d'un exemple.
Quand un mot a plusieurs sens, les différentes définitions sont numérotées. Souvent, dans le dictionnaire, l'information est présentée sous forme d'abréviation V, verbe, adj, adjectif, syn, synonyme. Lecture documentaire. J'explore. 1. De quoi est formé ce document? La réponse. Ce document est formé d'un schéma non légendé ou d'un plan d'un appartement. 2. À quoi sert ce document? Coche la bonne réponse. 1. À donner des informations. 2. À raconter une histoire. 3. À donner des indications. La réponse est le 1. À donner des informations. J'exploite. 3. De quel type d'habitation s'agit-il? De quel type d'habitation s'agit-il? Il s'agit d'un appartement. Il s'agit d'un appartement. Quatre. De combien de pièces est composée cette habitation? De combien de pièces est composée cette habitation? Cette habitation est composée de plusieurs pièces. Un salon, une cuisine, une salle de bain, un couloir, une chambre d'enfant, une chambre à coucher pour les parents, une salle de séjour et une buanderie. 5. Qu'est-ce qu'un séjour? Qu'est-ce qu'un séjour? Une salle de séjour est un espace de vie où les membres d'une famille se retrouvent pour prendre les repas.
discuter ou regarder la télévision ensemble. 6. À quoi sert une buanderie? À quoi sert une buanderie? La buanderie est la pièce réservée à la lessive et à l'entretien du linge dans une maison. La buanderie est la pièce réservée à la lessive et à l'entretien du linge dans une maison. 7. Cite les noms de 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Cite les noms de 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation. Les 3 autres espaces qu'on trouve dans cette habitation sont la terrasse, l'entrée et les WC. 8. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble, un chalet. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble ou un chalet. L'habitation qui permet de loger plusieurs familles est l'immeuble. Neuf. Ce type de document t'a-t-il appris quelque chose de nouveau? Quoi? Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Ce type de document t'a-t-il appris quelque chose de nouveau? Quoi? Qu'aimerais-tu savoir de plus sur le sujet? Ce document En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une villa. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une autre habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation. En lisant ce document, j'ai appris les noms de différentes pièces d'une habitation.
J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château par exemple ou d'une villa. J'aimerais savoir comment se nomment les différentes pièces d'un château, par exemple, ou d'une autre habitation. 8. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble, un chalet. Laquelle des habitations suivantes permet de loger plusieurs familles? Une villa, une cabane, un immeuble ou un chalet. L'habitation qui permet de loger plusieurs familles est l'immeuble.